Une bonne heure et demie, une bonne soirée. On espère de roller hockey à vivre tous ensemble dans cette très chaude ambiance. Pas seulement parce qu'il fait une trentaine de degrés dehors sur les Ardennes et sur une partie du Grand Est de la France, mais bien aussi parce que la salle est bondée presque de monde et évidemment électrisée, chauffée à blanc afin de voir leur protéger soulever le trophée ce soir. Donc cette première attaque pour Villeneuve, le premier lancé. On salue évidemment les supporters de Villeneuve, on salue les supporters de Rethel, on salue tous ceux qui ont choisi de passer cette début de soirée, en tout cas avec nous. Attention que cette action pour les Rothellois. Et Gozo encore qui a essayé de se battre, il va récupérer Alex No peut-être, on parle Carl Gabillet, le duo avec Alex No, et sur la contre-attaque, Patrick Sebec qui vient déclencher un lancer qui va finir au fond de la cage d'Assayag, et après à peine 3 minutes pour cette première période, Rethel, comme la semaine dernière, frappe les premières 0 pour les Diables. Évolution avec Léa Dablaville qui joue son dernier match, enfin, en tout cas qui est en groupe pour son dernier match avec Rethel. Ah, ça va être une zone, c'est sûr, importante. Hein. Là, ça va être les transferts. Et une nouvelle période de tension pour certains supporters. Le but et l'égalisation pour cette équipe de Villeneuve. Chesbal qui touche peut-être alors qu'il y a un joueur qui est resté au sol. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après un peu moins de 10 minutes, Villeneuve recolle complètement dans cette finale retour. Un but partout. C'est Louis Allo qui égalise. Toutes nos excuses, un but partout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ce match est relancé. On va souhaiter que ça aille bien quand même pour le joueur de Villeneuve. Parce que c'est vrai que sur la continuité de l'action, on a eu un choc qui peut paraître assez lourd comme ça. Attention, avec Alex No. Là, cette fois-ci, c'est bien le numéro 77 de cette équipe de Villeneuve. Et en quelques secondes, ils ont complètement inversé la situation. Ils étaient menés 1-0. Désormais, Villeneuve est devant 2-1. Après avoir enchaîné 2 buts de suite, si Villeneuve venait à marquer en supériorité numérique, ça serait le combo, presque le grand chelem dans ces 12 premières minutes. Et voilà qui est fait sur cette passe de Carl Gabillet qui vient mettre dans l'axe au palais. Et c'est Alex No, me semble-t-il, décidément, qui va marquer un doublé. Et Villeneuve qui aura en 12 secondes profité de cette supériorité numérique. 3-1. Sur ces dernières années, avait souvent un peu l'habitude de démarrer de manière un peu diesel les rencontres. Peut-être un petit peu moins quand même dans les très très gros matchs, dans les très très gros rendez-vous. Mais c'est vrai que historiquement c'est un petit peu ça du côté de Rethel, mais et Villeneuve l'a payé la semaine dernière, alors que là Lucas Novak vient trouver la faille. Il y a eu quand même la barre transversale qui vous met au palais dans la cage d'Assayag, et à 2 minutes à peine de la fin de cette première période, Rethel qui recolle à 3-2. 20 minutes et 35 secondes encore à jouer dans ce match 2 de la demi-finale. Match 2 de la finale. On n'est pas revenu des vestiaires. Ça c'est sûr, on va y arriver. 3-2 pour Villeneuve pour l'instant qui arracherait donc ce match d'appui. Bon, il va y aller peut-être là, lancer, finalement le décalage. Et Carl Gabillet, on l'a dit tout à l'heure, passeur depuis le début du match. Là cette fois-ci il est buteur sur cette offrande de Valentin Gonzalez. Carl Gabillet qui sanctionne, supériorité numérique convertie par Villeneuve. Ah, et le puck, le face-off qui a été gagné par les locaux. Attention, et Carl Gabillet, la sanction derrière avec Carl Gabillet qui est venu trouver la faille et tromper la vigilance de Chesbal. 5-2 désormais. Le doublé pour Alexandre Renaud a donné des idées. Le doublé désormais pour Carl Gabillet. Et à un quart d'heure de la fin, Villeneuve se rapproche encore un peu plus du match d'appui. On ne va pas confirmer l'horaire. N'hésitez pas à vous balader sur les réseaux sociaux de la Ligue Elite ou du club de Rethel notamment. Je crois que c'est midi, mais on va attendre la confirmation.
midi ou 13h pour le match d'appui. S'il y en a, mais pour l'instant les Rotellois qui reviennent avec le but de Marek Klosko. Quelques secondes après le but du Nab, Rethel qui recolle un tout petit peu, 5+3. Attention à la récupération, Scassel. Camille Scassel, le gardien qui n'était pas sur ses appuis. Et le but Rothellois dans un deuxième temps. C'est Jakub Novak, me semble-t-il, qui vient mettre le palais au fond de la cage. Situation avec peut-être le lancer de nous. Non, c'était pas de nous. C'était Bélargeon, pardon. Et ils vont pouvoir récupérer les... Encore une fois, ils ont le demi-neuf à l'attaque. Mais Chesval va être le premier pour lui mettre sa crosse. Attention à cette récupération. Et là peut-être le but. Ouais, ce palais qui est rentré finalement. Et Villeneuve qui reprend 2 buts d'avance dans cette rencontre. Ah, il faut dire que ça arrivait assez vite hein, sur la fin de l'action. On était un peu collé aussi à l'action avec un tout petit peu de retard. Mais c'est donc bien Karl Gabillet et ça sera un triplé. Hein. Ça sera un triplé pour lui. Et la réaction des Rothellois. Décidément, c'est chacun son tour. Et les Rothellois qui recollent à nouveau à une longueur. Ils n'ont toujours pas abdiqué, les Ardennais n'abdiqueront pas. Skoloud. La powerplay qui est lancée. Rethel qui a récupéré le face-off. Alors, il va falloir une énorme vigilance hein, sur la lecture des passes, des transmissions. Et aussi sur du gain de temps. Karl Gabillet qui le fait. Autour de 3 Rothellois. Et il arrive à déclencher un lancer. Chesval sans grosse difficulté. Enfin, pour nous, ça le serait, mais pour un gardien de ce niveau-là, il a su se déjouer de Karl Gabillet. En tout cas, tu lances facilement. Et le lancer. La powerplay, la négociée par les Rothellois. Et Patrick Sebek qui a déclenché, qui a décalé un coéquipier. Et à 1,50 de la fin, Rethel recolle complètement. 6 buts partout. Pour l'instant, prolongation entre les deux équipes. C'est parti pour cette prolongation où on connaîtra peut-être à ce moment-là, avant la séance de tir au but, le vainqueur de ce match 2 et le sort de championnat. Ah, le petit dribble de trop derrière, le petit tentative en trop. Mais l'argent qui va récupérer, Valentin Gonzalez qui va temporiser le temps que Karl Gabillet et Kostinkos reviennent. Le lancer de Gonzalez. Chesval qui repousse le rebond récupéré par les Rothellois. Yankso, Sebek, une 10 encore. Novak, le lancer de Jakub Novak et le but de Jakub Novak qui va donner le titre à Rethel en prolongation. C'est but à 6. C'est du délire ici à Chausson. Les Rothellois qui sont revenus nulle part, qui étaient menés de 3 buts et qui vont s'imposer dans la prolongation grâce à ce but en or de Jakub Novak. Rethel, les champions de France de Ligue Élite. Écoutez cette ambiance, c'est du délire ici dans les Ardennes. À 1 minute de la fin. Mais quelle finale on aura eu! Quelle finale on aura eu entre ces deux équipes!